Nous ne cessons de dire et d'affirmer qu'un peuple qui ne produit pas ce qu'il consomme n'est pas un peuple libre. En 2021, le Congo a importé 210 000 tonnes de blé. Pour ne prendre que l'exemple de cette céréale qui a domestiqué notre culture alimentaire au détriment du manioc, de l'igname et de la banane plantain. Cet appel renouvelé du chef de l'État congolais a été bien reçu par plusieurs citoyens qui ont décidé de se lancer dans les activités agricoles. Parmi celles-ci figure en bonne place la culture du manioc par de nombreux citoyens. Ceci afin de récolter des tubercules qui seront par la suite travaillés pour la production du manioc de qualité et en quantité industrielle. Edrine Samba, directrice gérante d'une société de transformation et de production des dérivés du manioc, s'est lancée dans la belle aventure. Alors, Tibuka Food fonctionne avec plusieurs entités. Et actuellement, nous déployons l'entité La Manioquerie du Congo, qui est l'usine qui nous permet de produire bâtons de manioc, qui nous permet de produire plusieurs produits de chez nous, à savoir la bouillie de manioc comme le mbouata, que nous avons décliné de plusieurs saveurs. Donc autant le mbouata nature que le mbouata que nous connaissons avec arachide, mbouata à la noix de coco et puis avec des saveurs exotiques. Et nous sommes en phase de déploiement des produits, d'autres produits dérivés que nous connaissons comme le gari, le tapioca, mais même actuellement nous faisons aussi du mbalampinda, du musombo, nous faisons toutes les productions de manioc cuit et non cuit. Nous avons des points d'approvisionnement, nous avons des fournisseurs avec qui nous travaillons et ce sont des fournisseurs qui sont dans les zones rurales. Nous nous sommes familiarisés avec tous ces fournisseurs et aujourd'hui nous voulons les emmener à travailler en coopérative. Le manioc qui est consommé ou commercialisé sur les marchés de la place passe par certaines étapes. Madame Evelyne Malonga exerce le commerce du manioc depuis quelques années. J'achète ça au fond d'un tchétché et j'amène ça à la maison pour aller préparer ça. Avant d'abord préparer ça, je vais commencer d'abord de malaxer ça et jusqu'à là que je fais. Donc c'est ça que je fais, nourrir mes enfants. Je paie le loyer avec, je paie le scolarité des enfants. C'est ça. L'idéal, c'est la production du manioc en grande quantité pour qu'il soit exporté hors du Congo. Et pour aider justement les jeunes entrepreneurs congolais à se lancer dans l'agriculture, le département de l'agriculture ne cesse de ménager des efforts. Le gouvernement a signé avec la Banque mondiale un projet de beaucoup d'argent, beaucoup de millions, pour soutenir, sinon subventionner, aider, voler au secours des producteurs réels qui sont sur le terrain, notamment par l'intermédiaire d'un projet qu'on appelle le PDAC. C'est connu de tout le monde. Alors, ce projet, il travaille en connivence avec le ministère. C'est un projet du ministère, bien sûr. Il travaille avec les directions départementales sous couvert les secteurs agricoles. On sélectionne les acteurs et on les accompagne jusqu'à obtenir des subventions gratuites. Ce ne sont pas des crédits, mais ce sont des subventions gratuites. Avec le manioc, qui est l'aliment de base des Congolais, plusieurs familles arrivent à se prendre en charge. Ici, c'est le très célèbre marché du Fond Tchétché, où ces jeunes Congolais se sont organisés pour faire le broyage du foufou. Ce foufou acheté sur place est écrasé dans ces moulins de fabrication locale qui fonctionnent à l'aide d'un générateur électrique. Une activité modeste, certes, mais qui permet à ces citoyens de se prendre en charge. On est venu pour travailler, pour chercher l'argent, pour nourrir les enfants à la maison. On préfère chercher quelque chose pour nourrir la famille, c'est ça quoi. Ça me permet de faire vivre au moins ma famille. Parce que quand je quitte la maison pour venir ici, il y a beaucoup de jours qui me donnent au moins à manger
Sans pourtant que je le fais, je ne peux avoir quelque chose à manger. En saison de pluie, ils connaissent de sérieux problèmes. On a du mal à travailler quand ça pleut ici. Il y a l'eau par-ci par-là, bon, c'est comme ça, quoi. La manière dont nous travaillons ici, surtout au moment de pluie, vraiment c'est très difficile pour nous. On ne peut même pas avoir le moyen de vendre. Même là où nous vendons là, il y a plein de mares d'eau. Donc s'il peut avoir possible au moins de rembler ici pour que ça nous permette au moins de vendre. Ces jeunes sollicitent un appui des autorités compétentes pour développer leur activité. Actuellement, de nos capacités, on n'arrive pas. Et s'il peut avoir au moins le secours quelque part, ça fait nous permettre. Au lieu de vivre dans des conditions comme ça, là, ça ne nous permet pas. Si du Sungui peut nous aider, vraiment, on sera très ravis. Il s'y est de signaler que dans le lot de ces jeunes, on note aussi des licenciés en lettres et autres diplômés sans emploi. Au centre-ville de Pointe-Noire et précisément sur l'avenue Barthélemy Boganda se trouve la boulangerie Girma. Reconnue pour ses pains de qualité, grâce à la bonne farine utilisée, la boulangerie Girma est gérée par Madame Bia Makosso Marie-Chantal. On a commencé la boulangerie depuis 1990, donc ce qui fait que ça fait 32 ans qu'on est en boulangerie. On avait commencé à Brazza et en 1998, on a ouvert la boulangerie Girma à Pointe-Noire. Donc ça fait 32 ans qu'on est dans le métier. Ici, le pain est fabriqué selon les normes internationales et suivant un parcours bien détaillé. Cette boulangerie a lancé ses activités depuis 1990 et répond correctement aux besoins de ses clients. On est toujours à l'écoute des clients. S'il y a un problème, le client explique et nous, on va régler le problème. Une innovation à Girma, c'est le pain produit à base de la farine de maïs, grande première au Congo. Pour fabriquer le pain avec la farine de maïs, on a besoin aussi de la farine de blé. Nous mélangeons la farine de blé avec la farine de blé. Parce que seul avec la farine de maïs, on ne peut pas faire le pain. Nous faisons maintenant 70% de la farine de blé associée à 30% de la farine de maïs pour avoir du bon pain. On a commencé à faire des expériences du pain à la farine de maïs il y a à peu près plus d'un mois. Et on a commencé à commercialiser ça il y a à peu près 2 semaines. La différence entre le pain de maïs avec le blé et le pain simple qu'avec la farine de blé, c'est qu'il y a un apport en vitamines. Le maïs est rempli de vitamines et donc ça donne un plus pour la santé de la population. Girma, c'est aussi une pâtisserie spécialisée dans la viennoiserie. C'est les croissants, les pains au chocolat, les pains au raisin. Et donc on ne fait pas de gâteau aux crèmes, mais on fait que la viennoiserie. Parce que dans la pâtisserie, il y a la viennoiserie et il y a les gâteaux. Comme toute activité, ici le parcours a été ponctué par certaines difficultés liées à l'augmentation des prix. Toutefois, la gérante de la boulangerie Girma lance cet appel. Je demande à la population de soutenir les quelques boulangers congolais qui sont restés dans le métier, car on a besoin d'être soutenu et d'être encouragé par la population. Sinon, on risque de ne plus exister et on a besoin d'exister. Notons pour terminer que la boulangerie Girma offre à sa clientèle du pain en temps réel. Depuis toujours, plusieurs personnes ont des sérieux problèmes avec leurs pieds lorsqu'elles portent des chaussures. L'on constate souvent des odeurs gênantes dues à la transpiration des pieds. Ces pieds sentent mauvais à cause des bactéries et autres champignons qui adorent le climat tropical. Ils se développent et restent entre les orteils. Tous ces microbes produisent des gaz odorants qui font que les pieds dégagent des mauvaises odeurs. Il y a beaucoup d'anomalies sur les chaussures que nous portons. Et quand ça met beaucoup de temps, et c'est là où les pieds transpirent et ça ne reçoit pas l'air. C'est là où ça dégage les odeurs. Et les odeurs là créent une maladie si vous ne faites pas attention. Donc l'inattention peut vous conduire à des... Il y a aussi des bactéries qui peuvent arriver sur les pieds. Toutefois, ces odeurs de chaussures qui peuvent être maîtrisées. Pour ce faire, il est conseillé de verser assez de bicarbonate de soude pour recouvrir toute la semelle intérieure et laisser agir toute la nuit. Au réveil, vous allez remarquer que les odeurs ont complètement disparu. De même, il faut une bonne hygiène des pieds, parce que nombreux sont des gens qui ne savent pas comment entretenir leurs pieds.
Le lavement régulier des pieds 1 ou 2 fois par jour dans de l'eau tiède avec un nettoyant doux est mieux que laver les pieds rapidement sous la douche au moment de prendre votre bain. On ne prend pas seulement le bain à la douche, mais il y a l'hygiène autrement. Par exemple, quand vous portez les chaussures, après avoir porté les chaussures, vous faites l'entretien de vos pieds. En faisant comment? En nettoyant la saleté qui se trouve entre les orteils. Ce sont toujours mauvais, les odeurs mauvaises. Non, c'est pas bon. C'est pas bon, il faut chercher une solution. À cet effet, il existe des savons spéciaux destinés aux soins des pieds. Les huiles essentielles ou le vinaigre aussi peuvent faire l'affaire. De même, lorsque vous portez les chaussures et que vous constatez que les pieds ont transpiré, une fois arrivé à la maison, il faut enlever ces chaussures pour les mettre au soleil ou à l'air libre. Faute de quoi, elles dégageront un parfum très gênant pour vous-même et pour votre entourage.